Oui, salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Enoch Mteta. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment devenir un très grand youtubeur. Alors, la question qu'on nous pose nous tous, c'est que pour devenir d'abord un grand youtubeur, vous devez faire ces deux erreurs. D'abord, un, voler les histoires des gens. Deux, poster des histoires qui ne nous appartiennent pas. Donc, moi, je n'ai pas compris l'algorithme depuis le début. Je me disais, ça va être facile, je vais prendre des histoires avec des musiques, tout et tout. Mais je me suis fait des strikes à une seule journée. D'abord, c'était des petites parties des vidéos que j'utilisais sur ma vidéo. Ce qui m'a fait au moins 4 vidéos supprimées. On m'a demandé de supprimer. Ok, si vous n'êtes pas fort sur des vidéos, donc on coupe les petites séquences. Donc vous prenez des vidéos des gens, vous prenez des petites séquences pour mettre sur votre vidéo, ou soit expliquer. Antoine ne les fait pas parce que je viens de découvrir que la plupart aussi des chaînes, ce sont des chaînes qui sont démonétisées ou soit qui ne sont plus encore monétisées. Donc ils ont droit de voir. Lorsque vous n'êtes pas monétisé, vous pouvez mettre même une vidéo ou une musique avec les droits d'auteur. Alors, ce qu'on ne sait pas est que pour les devenir, vous devez faire toutes ces erreurs-là. Donc, poster l'histoire qui ne vous appartient pas, copier les histoires. Alors, lorsque vous allez vous faire des strikes, et lorsque vous avez déjà commencé à être propulsé, parce que je crois, je me fais au moins, bon, pour l'instant, je me fais au moins 5 euros la semaine. Donc, c'est ce que je génère avec mes vidéos. Donc, je me suis fait striker d'abord. C'est là où j'ai compris que je me dis, avec toutes les vidéos que j'avais à monter, auparavant, il y avait toujours des petites séquences que je mettais qui n'étaient pas les miennes, donc même des 30 secondes. Mais je me suis dit, c'est mieux que je supprime parce que je vois ça perce juste un peu, il n'y a pas de souci, c'est YouTube quand même, nous on est les petits créateurs. Alors, il faut au moins suivre ce qu'on dit, les règles. Alors, moi, ce que je vais vous dire, si vous venez de débuter là maintenant, surtout évitez de recopier en tout cas des vidéos des gens. Faites ce que vous pouvez. D'ailleurs, moi je me suis déjà dit pour cette année, je ne peux jamais utiliser même de la musique. Quelqu'un qu'on peut-être seulement ce qui sera sur la plateforme ou ce qu'on a sur les bibliothèques. C'est ça, c'est la bibliothèque, c'est les bibliothèques, voilà. Les bibliothèques de YouTube, c'est ce que moi je peux utiliser cette année parce que les strikes que j'ai reçus et je vois ma chaîne en train de percer, je me dis bon, si je reçois là les troisièmes, c'est fini pour moi. Or que déjà arrivé à 1,8K, c'est beaucoup. J'ai déjà dépassé les 4000 heures de visionnage. Je ne vais plus encore commettre cette erreur parce que je me dis recommencer, ça va me prendre même 2 ans pour YouTube n'est pas comme TikTok, tu commences aujourd'hui et tu perces. Non, c'est faux. On est en train de nous mentir. YouTube, ça prend du temps. Il te faut minimum 2 ans, 3 ans. Parce que là, il y a des millions, il y a des milliers de gens. Il faut, tu parles quelque chose qui attire les gens, aussi la communauté, de ce que tu vas cibler. Par rapport au niche et tout, ne vous en faites pas pour ça. Ce n'est pas vraiment plus important que de créer des contenus originaux. Vous voyez, avec par exemple les TikTok ou soit, je peux dire quoi, des comédiens. Et ils n'ont pas besoin de trouver ou de faire la comédie, histoire français, anglais, quelque chose comme ça. Non, il suffit d'être authentique. Voilà, par exemple, je dirais Charlie Chaplin. Donc, c'est quelqu'un où lui ne parlait pas, ou soit Kabila. Vous allez dire qu'il a cherché quelle niche. Il n'y a pas de niche sur ça. Donc, ça veut dire que il donne tout ce qu'il a. Et c'est comme ça, par exemple, sur ma chaîne, il y a d'autres sujets qui n'a. Par exemple, la vidéo qui perce là pour l'instant, j'avais fait une vidéo sur Telegram, genre c'est connecté tout et tout avec Telegram. Moi, je suis photographe. Tu vas voir que mes histoires de la photographie ne marchent même plus fort que celle de la vidéo que j'ai fait sur Telegram. Donc, ça veut dire que les niches et tout, ce sont des histoires qui sont fausses. Vous, il faut juste être authentique, faire des vidéos, des meilleures vidéos qu'ils soient. Donc, vous mettez quoi dans la boîte? C'est un peu ça, je voulais un peu partager avec vous. Donc, faites des erreurs et vous allez apprendre de vous-même comment fonctionne YouTube. Parce que c'est ça, il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est la routine. Vous allez voir maintenant les créneaux qui marchent.
c'est toujours comment gagner. Bon, comment gagner parce que c'est déjà il y a de problèmes avec tous les censures qu'on a fait sur les chaînes. Maintenant, là, vous allez voir, c'est toujours combien j'ai réussi mon RPM, comment devenir viral sur YouTube, quels sont encore donc des histoires qui reviennent toujours, comment monétiser ta chaîne. Ok, ça vient des choix. Donc, lorsque vous faites une vidéo qui est authentique, donc une vidéo, je dirais, normale, vous allez voir si ça va percer, si l'audience, elle cherche dirais quoi, l'audience cherche je dirais quoi, cette réponse. Bon, ça veut dire que, par exemple, nous disons, nous avons un problème de connexion et tout le monde va chercher, par exemple, si je ne fais pas la publicité des Starlink, voilà, et que la connexion devient, ça bug un peu, et que toi, tu trouves la faille pour débloquer les bugs, vous allez voir que lorsque tu vas faire cette vidéo, et que, parce qu'il y a une masse qui est en attente je dirais, de cette vidéo, ils vont vouloir vraiment être max sur votre vidéo. C'est comme ça on gagne des abonnés et c'est comme ça on devient viral. Donc c'est lorsqu'on fait quelque chose qui est authentique, quelque chose qui est cherché par les gens et c'est là où on est propulsé. Parce que le fait, comme je l'ai dit, tu vas faire des montages comme tout le monde. Parfois, moi, je vois des grands youtubeurs, des gens qui sont en Amérique, qui ne percent plus. Oui, c'est normal. Qui ne percent plus. Tu vas voir qu'ils ont aussi des 200 vues comme nous pendant 3 ans. Donc, c'est normal. Ça veut dire que il faut juste être authentique, créer des histoires originaux, des histoires qui... Moi, je ne te dis pas vraiment de copier les gens qui font des histoires, qui font beaucoup de YouTube, parce que ce sont les mêmes trucs qui s'est fait. Je préfère que tu prends ta caméra, tu mets devant toi, donc tu peux parler de ta vie, de tes routines, de tes voyages. Donc normalement, en mode normal, pas l'histoire de copier quelqu'un, parce que lorsqu'on copie, on ne connaît pas, parce que ce qu'on dit toujours, c'est que, par exemple, quand on fait une différence, on dit quelle est votre originalité du travail. Donc vous voyez, il doit toutefois y avoir quelque chose de très original dans tes histoires. Et là, vous voyez, c'est l'authenticité de la personne. Par exemple, là, moi, je me sens très mieux quand je parle à la caméra, mais il y a d'autres personnes qui doivent faire un script, voilà, 2 ou 3 minutes, il doit parler ceci. Nous, on n'est pas là. Nous, on parle parce qu'on avait déjà dit, bon, on va parler sur ces trucs. Vous voyez un peu. Donc, créer l'histoire qui c'est authentique. Parfois, nous suivons des vidéos, la personne est juste en train de faire des conseils pendant 45 minutes. Vous voyez un peu. Mais là, parce que moi, j'aime pas trop avec YouTube, c'est parce que la même routine. Donc, nous avons ainsi, j'ai 30 000 vidéos, donc ils passent toujours les créneaux. Oh, comment devenir l'algorithme pour vos histoires de faceless. Oh, toi, tu ne vas pas réussir comme les autres par rapport aux histoires de faceless. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Donc, je peux avoir ma chaîne, je respecte l'histoire d'algorithme, l'histoire des droits d'auteur et tout, mais j'ai fait mes histoires normalement. Donc c'est un peu ça, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps, c'était les trucs de ma vidéo, donc vous devez faire ces erreurs-là pour comprendre comment fonctionne YouTube. YouTube, il n'y a pas des amusements, donc vous pouvez vous faire bannir dans moindre coup. Donc prenez votre conscience et bougez-vous. Il y a l'argent. Donc, ceux qui ont gagné des millions sur YouTube, nous aussi on peut les faire, mais on doit donner juste les temps au temps, comme on l'a dit. Donc, si notre temps viendra, donc on va percer. C'est un peu ça, l'histoire, c'est juste poster régulièrement, ce sera aussi insuffisant. Une vidéo la semaine, 2 vidéos la semaine, ça dépend de votre force. En tout cas, ciao les gars et à la prochaine.